Bonjour, mon nom est Vincent Bouchard-Valentine, je suis professeur de pédagogie musicale au département de musique de l'Université du Québec à Montréal et j'enseigne aux étudiantes et aux étudiants qui se destinent à l'enseignement de la musique en milieu scolaire. Dans les pays occidentaux, on envisage l'éducation musicale sur le plan de la globalité, c'est-à-dire que les élèves sont amenés à explorer et à comprendre l'art musical à travers l'appréciation, l'interprétation et la création musicale. Les élèves doivent être mis en contact avec une diversité de formes d'expression musicale. Il faut leur donner des repères pour aborder les musiques classiques et populaires des différentes cultures, sans oublier les musiques de création actuelles, et c'est précisément sur ce dernier élément que je concentre mes projets et recherches. Tous mes projets s'inscrivent dans ce que j'appelle l'éco-éducation musicale, une éducation musicale qui poursuit également les visées de l'éducation relative à l'environnement. Essentiellement, les élèves sont amenés, à travers la démarche de création sonore, à exprimer leur compréhension et leur interprétation de différents enjeux environnementaux. Je mets en œuvre cette éco-éducation musicale suivant deux angles d'approche. D'abord une approche numérique avec le dispositif phonophone, puis une approche acoustique avec les structures sonores Bachet. Il s'agit d'une famille d'instruments acoustiques inventés par les frères François et Bernard Bachet au début des années 1950. Ces instruments exploitent un principe acoustique qui n'avait jusqu'alors jamais été employé en facture instrumentale, le principe de la verge encastrée qui permet d'irradier dans l'air les sons internes des métaux et par le fait même de produire des sonorités inouïes pour l'époque. Et justement, à cette époque, Bernard Bachet était chercheur au groupe de recherche musicale et parallèlement à cette activité, les deux frères Bachet souhaitaient participer au développement d'une nouvelle musique, mais sans le concours de l'électricité de manière totalement acoustique. C'est ce qui a motivé la démarche d'élaboration de ces instruments. On peut considérer les structures sonores comme des synthétiseurs acoustiques. Elles sont constituées d'éléments interchangeables tels que des barres et des plaques de métal, des cônes d'acier inoxydable, des cordes de piano, des ressorts, et chaque nouvelle combinaison de ces différents éléments produit un instrument aux sonorités singulières. Les structures sonores se divisent en trois familles. Les familles à tiges de verre, qu'on appelle cristal, les instruments à cordes, les instruments à percussion, mais un second classement est nécessaire pour différencier leur sonorité. Alors, on a les instruments à sonorité de hauteur repérable, les instruments à sonorité de hauteur difficilement repérable et les instruments à sonorité de hauteur non repérable. Et en élaborant leurs instruments de musique, les frères Bachet se sont aperçus qu'il existait une correspondance entre les sons et les formes. L'organisation des différents éléments pour produire une sonorité avait aussi un effet sur la forme générale de l'instrument et donc la découverte d'un nouveau son s'accompagnait de la création d'une nouvelle forme. Ils ont commencé alors à traiter leurs instruments comme des compositions plastiques constituées de masse, de surface et de volume à organiser. C'est ainsi que graduellement, ils se sont dirigés vers une démarche sculpturale qui leur a valu dès le début des années 1960 un succès international confirmé par des expositions majeures comme celle qu'ils présentèrent au Musée des Arts décoratifs de Paris en 1964, au Musée d'art moderne de New York en 1965, à l'Académie der Kunst de Berlin en 1972 et au Barbican Center de Londres en 1983. Ils figurent aujourd'hui parmi les pionniers du courant artistique de la sculpture sonore. Il faut savoir que les frères Bachet ont une œuvre foisonnante qui explore autant la facture instrumentale, la sculpture, les fontaines sonores, la mode, le design, l'architecture, et le développement des structures sonores pour l'éducation musicale arrive tardivement dans leur production et l'action éducative représente en quelque sorte l'aboutissement de leur œuvre qui a toujours été traversée par une prise en compte de la dimension sociale de l'art et de la participation du public.
Les frères Bachet ont d'ailleurs été parmi les premiers artistes à permettre aux visiteurs d'un musée de toucher aux œuvres parce que, évidemment, leurs sculptures sonores n'étaient sonores que si on les manipulait. Et ils se sont vite rendus compte du pouvoir d'attraction de leurs œuvres sur les enfants et c'est ce qui les a amenés à organiser des ateliers musicaux pour les jeunes et à concevoir des structures sonores adaptées à leur taille. Entre 1970 et 1980, Bernard Bachet et différents collaborateurs ont conduit d'innombrables ateliers éducatifs dans les musées et dans les écoles et ont peaufiné un ensemble de 14 petites structures sonores d'allure et de timbres variés qui constituent aujourd'hui l'instrumentarium Bachet. L'instrumentarium est fabriqué de manière artisanale et peut être commandé auprès de l'association Structure sonore Bachet. D'ailleurs, cette association organise des stages de formation pour les enseignants, les médiateurs et les intervenants en santé qui souhaitent utiliser ces instruments. Tout d'abord, il faut comprendre que ces instruments sont utilisés dans une approche de la pédagogie musicale qui est libérée des contraintes de la tonalité et du rythme mesuré. L'objectif, c'est d'engager les élèves dans l'expression créative dès le départ, sans passer par l'apprentissage préalable des règles de l'harmonie ou des techniques de jeu instrumental. Les structures sonores Bachet permettent d'explorer par l'improvisation collective les notions d'espace-temps et de timbre générées par la dynamique du geste. Leur forme, les mouvements qu'elles produisent, l'ergonomie des claviers et leur sonorité surprenante invitent à l'exploration sonore et à l'écoute attentive des variations du son dans le temps. Dans cette perspective, l'expression musicale devient accessible au plus grand nombre et chacun peut participer de manière significative selon ses capacités. Le rôle de l'enseignant est alors de faire évoluer les réalisations du groupe du sonore vers le musical, et là je fais référence au titre d'un célèbre ouvrage de François de Lalande, et les ouvrages de Claire Renard sont également des points de repère importants dans cette approche de la pédagogie musicale. Bien sûr, dans ce type de pédagogie, on peut utiliser n'importe quel corps sonore, que ce soit des objets du quotidien, des objets récupérés, en fait, tout ce qui sonne et auquel on a accès. Les structures sonores Bachet présentent un intérêt particulier qui est celui de bénéficier d'une facture de très haute qualité en ce qui concerne les sonorités, l'aspect visuel, l'organisation des claviers et la solidité de l'ensemble. Tout musicien sait l'impact que peut avoir la qualité d'un instrument de musique sur sa motivation d'en jouer. Et offrir aux élèves des instruments qui sont beaux, qui sonnent bien et qui sont aussi agréables à regarder que faciles à manipuler, bien, c'est déjà favoriser chez eux l'émergence d'un intérêt pour la musique. Par ailleurs, les claviers sont simples et ils ont été organisés pour faciliter le jeu individuel ou à deux sur un même instrument. Et ces instruments offrent une réelle opportunité d'intégration pour les enfants présentant des difficultés motrices ou intellectuelles. Elles permettent à chacun de produire des sons intéressants dès le départ, de participer à l'activité musicale et d'y contribuer de manière significative en fonction de ses capacités. Les structures sonores sont d'ailleurs utilisées en musicothérapie auprès d'enfants et d'adultes qui présentent différentes pathologies. Enfin, pour terminer, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, l'expérience musicale des jeunes est fondamentalement conditionnée par un son numérique de piètre qualité. Une des responsabilités de l'éducation musicale contemporaine est, selon moi, de permettre aux jeunes de découvrir la richesse et le plaisir du son acoustique. Et dans ce nouveau contexte, la création avec les structures sonores Bachet devient encore plus significative et pertinente.